Tu te souviens de cette dernière fois où les mots t'ont trahi, où tu es resté là, la bouche ouverte, incapable d'expliquer ce que tu ressentais vraiment? Ou pire, cette sensation d'avoir une idée géniale sur le bout de la langue, mais qui s'évapore dès que tu essaies de la formuler? Et si je te disais qu'il existe un allié invisible, spécialisé dans ces moments-là? Un être dont le seul travail est de t'aider à trouver les mots justes, à clarifier tes idées, et même à recevoir des messages qui changent tout. Pas un coach en communication, pas un thérapeute, mais un archange. Celui qu'on appelle depuis des millénaires quand on a besoin de clarté, d'inspiration ou simplement d'être entendu. Son nom est Gabriel, et contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas juste un messager qui apparaît dans les vieux textes sacrés. C'est l'archange des communicants, des artistes, des parents qui cherchent les mots pour leurs enfants, des amoureux qui veulent se réconcilier. Même les informaticiens et les journalistes l'invoquent sans le savoir, car oui, il est aussi le patron officiel des télécommunications et d'Internet. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 choses que les traditions spirituelles gardent secrètes. D'abord, pourquoi tu as probablement déjà ressenti son influence sans savoir que c'était lui, et comment reconnaître ces signes avec certitude. Ensuite, la méthode exacte pour l'invoquer, une prière si simple qu'un écrivain bloqué depuis des années m'a écrit pour me dire qu'il avait terminé son roman en 3 semaines après l'avoir utilisé. Et enfin, l'erreur que presque tout le monde commet en lui demandant de l'aide, une erreur qui peut transformer une guidance claire en un message confus, voire inexistant. Mais avant d'aller plus loin, si tu traverses une période où tu te sens incompris, où les mots te manquent cruellement, ou où tu attends désespérément un signe pour prendre une décision importante, le lien pour parler à une voyante professionnelle se trouve en description de cette vidéo. Une séance personnalisée peut t'aider à décoder les messages spécifiques que Gabriel essaie de t'envoyer, et à comprendre comment appliquer sa guidance à ta situation précise. Parce que parfois, un regard extérieur éclairé fait la différence entre une prière entendue et une réponse qui change tout. Il y a quelques mois, une abonnée nommée Léa m'a contactée en panique. Elle devait avoir une conversation cruciale avec son mari, le genre de discussion qui peut sauver ou briser un couple. Mais chaque fois qu'elle essayait d'aborder le sujet, les mots se bloquaient dans sa gorge. La veille du jour J, elle a rêvé d'un homme en blanc qui lui tendait une trompette en disant « Souffle et les mots viendront ». Le lendemain, non seulement elle a réussi à tout dire, mais son mari a réagi avec une compréhension qu'elle n'espérait plus. Quand elle m'a raconté ça, elle m'a avoué « Je n'ai compris que après que c'était Gabriel. Parce que depuis, je vois le chiffre 7 partout. Et cette odeur de lys, c'est bizarre, non ?» Ce qui est fascinant avec Gabriel, c'est qu'il n'intervient pas comme un magicien qui résout tout à ta place. Il agit comme un catalyseur de clarté. Il ne te donne pas les réponses toutes faites. Il t'aide à les trouver en toi. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les moments charnières de l'histoire. Quand le prophète Daniel était perdu dans ses visions apocalyptiques, c'est Gabriel qui lui a expliqué leur sens caché. Quand Marie avait besoin de comprendre l'incompréhensible, une grossesse divine, c'est lui qui a trouvé les mots pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'islam, c'est lui, Jibril, qui a transmis le Coran au prophète Muhammad, mot par mot, pendant 23 ans. Mais voici ce que les textes sacrés ne te disent pas. Gabriel n'est pas réservé aux grands destins ou aux révélations divines. Il intervient aussi dans les petits miracles du quotidien. Comme cette étudiante qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait réussi son oral alors qu'elle était sûre d'échouer, après avoir vu une plume blanche posée sur son bureau le matin même. Ou ce cadre stressé qui a soudainement trouvé les mots pour négocier une augmentation le jour où il a entendu une chanson parlant d'ange à la radio. Alors, comment savoir s'il est déjà à l'œuvre dans ta vie ? D'abord, les idées qui tombent du ciel. Tu connais ces moments où une solution évidente te traverse l'esprit, comme si quelqu'un venait de te la chuchoter à l'oreille, ou cette phrase parfaite qui sort de ta bouche sans que tu l'aies préméditée. C'est sa signature. Ensuite, les synchronicités autour de la communication. Un livre qui tombe ouvert à la page exacte dont tu as besoin. Un message qui arrive pile au moment où tu doutes. Ou même ces conversations où tu réalises après coup que tu as dit exactement ce qu'il fallait. Et surtout, les signes symboliques. Le lys, cette fleur blanche qui apparaît dans tes rêves, sur un vêtement, ou même en photo sur ton fil d'actualité. La trompette, un son de clairon dans la rue, une image qui te saute aux yeux, ou même cette envie soudaine d'écouter de la musique classique. Les plumes blanches, sur ton chemin, sur ton bureau, ou même en rêve. Les séquences de chiffres, surtout le 7, son nombre, ou des heures miroirs comme 7h07, 17h17. Mais attention, Gabriel ne se contente pas de t'envoyer des signes. Il active en toi le besoin de communiquer. Tu peux ressentir
une envie irrésistible d'écrire, de parler, de créer. Le courage soudain d'aborder un sujet que tu repoussais depuis des mois, ou même cette sensation que les mots justes vont venir au moment où tu en as besoin. Si tu reconnais un de ces signes, c'est peut-être le moment d'aller plus loin. Le lien pour consulter une voyante professionnelle est en description. Elle pourra t'aider à décoder les messages spécifiques que Gabriel t'envoie, comprendre pourquoi ces signes apparaissent maintenant dans ta vie, recevoir une guidance précise pour ta situation, un conflit à résoudre, un projet à lancer, une décision à prendre. Parce que parfois, une interprétation personnalisée fait la différence entre un signe compris et une opportunité saisie. Alors, comment faire pour qu'il t'aide concrètement ? La bonne nouvelle, c'est que Gabriel répond à l'appel le plus simple. Pas besoin de rituel compliqué. Voici comment faire. Trouve un moment où tu es seul et au calme. Pas besoin de bougie ou d'encens, même si une bougie blanche peut t'aider à te concentrer. L'essentiel, c'est ton intention. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois, en imaginant que chaque inspiration t'apporte de la clarté et chaque expiration emporte tes doutes. Puis, parle-lui comme à un allié. Pas besoin de formules toutes faites. Dis-lui simplement ce dont tu as besoin. Par exemple, « Gabriel, j'ai ce conflit avec ma sœur et je ne trouve pas les mots pour lui parler sans tout casser. Aide-moi à exprimer ce que je ressens vraiment. » Ou « Gabriel, je bloque sur ce projet depuis des mois. Envoie-moi l'inspiration dont j'ai besoin pour avancer. » Mais voici ce que personne ne te dit. Gabriel ne répond pas aux demandes floues. Si tu lui dis juste « aide-moi », il va t'aider, mais pas forcément de la manière dont tu as besoin. Sois précis, décris ta situation. Parle-lui comme tu parlerais à un mentor bienveillant. Voici une prière que tu peux utiliser ou adapter à ta situation. Archange Gabriel, force de Dieu et messager de lumière, toi qui as annoncé les plus grandes nouvelles, éclaire mon esprit et ouvre mon cœur. Aide-moi à trouver les mots justes pour cette conversation, ce projet, cette décision. Et guide-moi vers la clarté dont j'ai besoin. Que ta trompette sonne en moi comme un appel à la vérité. Merci pour ton aide et ta présence. Répète-la pendant 3 jours en prêtant attention aux idées, aux rencontres ou aux synchronicités qui apparaissent. Gabriel agit souvent par étapes. D'abord une intuition, puis une confirmation, enfin l'action. Et si tu sens que ta situation est complexe, que tu as besoin de comprendre pourquoi les mots te manquent ou quoi te bloque vraiment, le lien pour parler à une voyante se trouve en description. Une séance peut t'aider à identifier les blocages énergétiques qui brouillent ta communication, recevoir un message précis de Gabriel pour ta situation, savoir exactement quand et comment agir pour que les choses bougent, parce que parfois, un peu de guidance humaine peut accélérer la réponse divine. Gabriel t'attend. Il sait déjà ce dont tu as besoin pour t'exprimer, pour créer, pour être entendu. La question n'est pas « est-ce qu'il va m'aider ?», mais « es-tu prêt à accueillir sa clarté ?» Alors aujourd'hui, je t'invite à faire 2 choses. Premièrement, essaie cette invocation ce soir. Puis viens me raconter en commentaire ce que tu as ressenti ou les signes que tu as remarqués. Je lis chaque message et j'y réponds personnellement. Deuxièmement, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos où je te parlerai des autres archanges et de leurs spécialités. Savais-tu que Uriel peut t'aider à résoudre des problèmes complexes ? Comment décoder les messages de l'univers dans ton quotidien ? Les rituels simples pour clarifier tes idées et prendre les bonnes décisions. Et n'oublie pas, les anges parlent à ceux qui écoutent, mais ils agissent pour ceux qui osent demander.